plaît. S'il vous plaît, la question, c'est un musulman. Monsieur Astomba, pour sa question. Bonsoir aux frères chrétiens et salam alaikum. Wa alaikum salam. Frère. Ici? Ok. Comme j'ai une minute, je vais poser mes questions rapidement aux quatre. Le frère qui est là, tu me prends Matthieu 3 à partir du verset 16 à 17. Et l'autre frère qui est au milieu là, il me prend Jean 3, le verset 16. Maintenant, le frère qui est juste à côté, il va me prendre Jean 5, verset 37. Maintenant, le pasteur, tu vas me prendre Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 21, Matthieu 1, verset 21. Maintenant, je pose les questions en même temps pour vous, car chacun va comprendre. Toi, dans Matthieu 3, verset 16 à 16 à 17, on dit, lorsqu'on était en train de baptiser Jésus, on a une voix dans le ciel. Toi, tu vas me dire, Jésus étant sur la terre, la voix qu'on attendait, c'est I. Maintenant, mon frère qui est à côté, tu sais, on enseigne, on dit que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Dans Jean 3, 16. Aujourd'hui, là, Jésus est devenu Dieu, n'est-ce pas? Son Fils unique, là, c'est qui? Le Fils unique de Jésus dans Jean 3, 16. Maintenant, mon frère, toi, dans Jean 5, verset 37, le pasteur a dit ici, Jésus a dit, celui qui me voit, il a vu le Père. Et Jésus est en train de dire dans Jean 5, verset 37, personne n'a vu Dieu, personne n'a entendu sa voix. Toi, tu vas m'expliquer cette nuance. Maintenant, le pasteur, dans Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 12, Dieu dit, Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 21, Dieu dit, chaque espèce se reproduit selon sa semence. N'est-ce pas? Maintenant, on vient voir maintenant dans Matthieu 1, verset 21, Marie a accouché Jésus, l'enfant Jésus. Je voulais savoir, selon chaque espèce qui se reproduit selon sa semence, Marie, elle a accouché qui réellement? La question de savoir, lorsqu'on baptisait Jésus, quelle était cette voix qui lui a parlé alors que lui était sur la terre et qu'on le baptisait? C'est une très belle question. J'aimerais répondre à cette question en lui lisant d'abord un verset biblique. Dans Jean chapitre 3, verset 12 à 13. Jean chapitre 3, verset 12 à 13 nous dit: j'ai lu, Jésus dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. Je répète, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Regardez la nature de cet homme-là. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous remarquerez que celui qui est en train de parler ici, il se trouve présentement là sur la terre. Et il dit, en même temps il est dans le ciel. Paradoxe. C'est pourquoi nous disons, nos frères musulmans ont un problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les différentes manifestations de Dieu. Dans Néhémie chapitre 9, il faut prendre Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9, verset 13. Rapidement. S'il vous plaît, prenez. Oui, Néhémie 9, 13. Attention. J'espère que vous avez compris ce qu'on a lu. Il ne s'agit pas seulement de vous attendre à ce que quand ils vont parler, vous allez crier. On dit le Fils de l'homme là, il est sur la terre, en même temps il dit il est dans le ciel. Alors tu comprends quelque chose. Qui est cet homme là qui est en même temps sur la terre et en même temps il est dans le ciel? On a lu. Maintenant, si vous ne croyez pas la Bible, là c'est une autre chose. Alors, là vous êtes des incrédules. Mais la parole de Dieu est claire. Il dit que le même qui est descendu là, c'est le même qui est monté. On peut prendre encore Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 9 à 10. On peut lire d'abord. On va lire Néhémie. Le frère va me prendre Éphésiens 4.
On va vous démontrer la parole de Dieu. Pardon. Pas rapidement, Ephésiens 4. Allons-y rapidement. On n'a pas assez de temps. On va leur montrer des choses qu'ils n'ont jamais vues. Là. Quelle est la nature de cet homme-là qui a été manifesté sur la terre? Regardez un peu, faites attention. Quand maman est venue, il n'y a pas eu peut-être d'ambiguïté parce que le faux a pour habitude de fédérer beaucoup d'hommes autour de sa personne. Voilà. On a vu que les faux prophètes fédèrent d'habitude beaucoup de personnes autour de leur personne. Mais vous allez constater que la vérité provoque toujours la contradiction. C'est pourquoi on a lu dans Luc 2 que cet enfant-là, il sera un sujet de contradiction pour les hommes. Et c'est ce qu'ils sont en train de voir. Certains disent qu'il est ceci, certains disent qu'il est cela. Vous allez voir les motifs pour lesquels les juges l'ont crucifié. Les juges n'ont pas crucifié Jésus parce qu'il était un simple prophète. Je vous dis, s'il était simplement un simple prophète, il n'aurait pas de problème. Mais à cause de sa manière de parler, il a montré aux gens qu'il avait les caractéristiques de ce que Dieu avait. Il a dit, avant qu'Abraham ne fût Jésus, on va lire le passage. Hébreux chapitre 4. S'il vous plaît, taisez-vous, on va vous enseigner. Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 10. Allons-y. Éphésiens 4, verset 9 à 10. Or, que signifie? Excusez-moi une minute, pardonnez. Bon, quelques secondes, quoi, pardonnez. C'est-à-dire, lui, il est en train de partir trop loin. On va vous expliquer. La voix qu'on a entendue là. Si c'est la voix de Jésus, il dit c'est la voix de Jésus, c'est tout. Non, il faut écouter. On attend et te répondre, donc il faut écouter. Voilà, faut rester calme, il faut écouter, c'est bon. Éphésiens 4, 9. Or, que signifie? Oui. Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien lire, mon frère. Quand tu lis, il faut appuyer dessus pour qu'il saisisse. S'il vous plaît, écoutez ce qui a été lu. Il faut bien lire, frère. Appuie. Non, lis bien. Je reprends. Oui. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il a aussi descendu. Que signifie? Il est monté, sinon il est aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Oui. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus. C'est le même qui est monté aussi au-dessus. Oui. De tous les cieux. Oui. Afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de quoi? De remplir toutes choses. Qui a cet attribut de remplir toutes choses, si ce n'est Dieu? Nous savons celui qui est descendu. C'est Jésus-Christ qui a dit, je suis descendu du ciel. Et nous avons, si nous lisons les lignes 9 là, on voit que Dieu, en même temps qu'il est descendu sur la montagne de Sinaï, et en même temps ce même Dieu-là, étant descendu sur la montagne de Sinaï, il parle du ciel, des cieux. Nous lisons. On lit la parole de Dieu. Néhémie 9, 13. C'est la réponse. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Oui. Et tu les parlas du haut des cieux. Voilà Dieu. Il a cette capacité de descendre, en même temps de parler sur la montagne du haut des cieux. C'est pas moi qui ai inventé. On a lu la Bible. Donc celui qui parlait là, c'est la même personne qui a pris le nom de Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci. Alléluia. Amen. Non, il reste, c'était trois trucs. Il y a le frère aussi qui doit répondre pour lui. Il y a le frère qui doit répondre. Si on peut recommencer rapidement, c'était Jean 3,16. On nous dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. La nuit là, Jésus est devenu Dieu. En d'autres termes, Jésus a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Son fils qui est venu là, c'est qui? Les grands frères vont répondre, Inch'Allah. Comment? Oui, la question a dit le temps est fini. C'est à nous de répondre. L'autre a fini le temps, quoi. Ah, ok, Inch'Allah. D'accord, donc le frère a pris le lit où l'Éternel, il dit descendu sur la montagne, alors qu'elle parle dans les cieux. On vous dit toujours, Dieu n'a pas besoin de descendre physiquement sur la terre. Vous venez faire quoi? C'est pourquoi quand on a dit à Salomon que Dieu est venu sur la terre, vous savez ce que ça dit quoi? Salomon s'est étonné. Dieu habitera réellement sur la terre avec les hommes. Salomon dit, mais
Oh, Salomon est plus que toi. Salomon il dit avait le la ciel sagesse. et la terre ne peuvent le contenir. Il dit Dieu ne peut pas venir sur la terre. Le ciel ne peut pas contenir Dieu. Ah, mais je vois sur la terre. Donc la conception du Dieu qui est descendu sur la montagne, qui part dans les cieux, c'est dans la spiritualité, dans ta compréhension spirituelle. Pour toi, Dieu a marché sur l'escalier et puis il était sur la montagne. Et maintenant il est en haut là-bas, il parle. Non! Regarde, on va te lire un verset qui va t'aider. Même dans le buisson, Dieu n'y était pas. 1 Roi 19, à partir du verset 11 à 12. Rapidement. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Il faut écouter. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Il dit, tiens-toi sur la montagne, j'arrive. Et il y eut des vents forts qui passaient. Qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. D'accord? L'Éternel n'était pas dans le vent. Malgré ça, l'Éternel n'était pas dans le vent. C'est-à-dire, il n'était pas à l'intérieur du vent. Continue. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Quand le vent est fini, maintenant, la manifestation d'un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Continue. Et après le tremblement de terre, Quand le tremblement de terre est fini, qu'est-ce qu'il a manifesté? un feu. Un feu, comme le buisson en temps. Et L'Éternel n'était pas dans le feu. il n'était pas dans le feu. Ça veut dire quoi? Quand tu attends l'Éternel dans, ça ne veut pas dire qu'il réside là-bas. Non, c'est sa puissance. Il dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Voilà. Il dit Moïse, toi et moi, on marchait dans les rues de Jérusalem. Oh, tu ne peux pas me montrer un seul passage où Dieu a attrapé la main de Jésus et ils sont baladés Moïse dans les rues de Jérusalem. Non, mais il était avec Moïse. Comment? D'une façon spirituelle. Lorsque Moïse lève la main pour fendre la mer, C'est l'Éternel Dieu qui c'est pas opère les Moïse, miracles hein? par Moïse. C'est Dieu. C'est pourquoi Allah dira à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on te lapidait, ce n'est pas toi qu'on lapidait, c'est moi Allah qu'on a lapidé. Lorsqu'on t'injuriait, on crachait sur toi, c'est pas toi, c'est moi. Pour dire quoi? Ce n'est pas d'une façon physique, descendre parlant ou rien de physique. Tout ce que tu as cité là, c'est à l'église on peut concevoir ça. C'est pas beau? Mais devant des musulmans doués d'intelligence, ça ne peut pas passer.